Bonsoir tout le monde, il est 19h, c'est le moment de retrouver Soyons Zen sur Mixte Liège. Nous sommes partis jusque 20h. Mon invité aujourd'hui, Alban Radley, qui est donc kinésiologue et hypnologue. Oh, Oui, t'as je l'ai réussi. dit, j'ai réussi, je suis la meilleure. Alors bonsoir Alban. Bonsoir Christiane. Alors nous allons parler d'un sujet aujourd'hui. L'autre fois quand tu étais venu, on avait parlé plus de kinésiologie, on avait parlé un petit peu d'hypnose spirituelle de régression. Oui. Hein. Et là on va vraiment en parler durant toute cette heure de cette hypnose. Cette hypnose. Voilà, fallait bien spirituelle de régression. Tu vois, j'ai dit hypnologue Ouais. et du coup, ben, j'ai perdu tout le reste, quoi. Alors, c'est un sujet assez particulier, finalement, pour les personnes qui ne connaissent pas. On connaît l'hypnose conversationnelle, mais l'hypnose de régression spirituelle. Voilà un bien grand mot, ma foi. Alors, ça consiste en quoi? Alors le processus, c'est d'aller voir dans les vies antérieures. Donc je vais parler du processus classique. Hein. Oui. Donc c'est d'aller voir dans les vies antérieures, voir s'il y a des impacts qui pourraient y avoir au niveau karmique et qui pourraient, si tu veux, impacter quelque part la vie des gens. Hein. Donc en général, ce sont des personnes qui ont déjà fait quand même pas mal de travail sur elles et qui, malgré les soins qu'elles auraient pu faire au niveau thérapeutique et autres, en fait, se rendent compte qu'il y a quand même des blocages qui ne leur permettent pas, si tu veux, de mettre le doigt sur quelque chose où elles se sentent coupées, si tu veux, dans leur avancée. Et donc, du coup, on pourrait émettre l'hypothèse que l'origine serait karmique. C'est-à-dire, alors pour les gens qui ne savent pas très bien, karmique, ça veut dire quoi? Alors karmique, ça veut dire que ça serait de vie passée, hein, quelque part, et que dans une vie antérieure, elles auraient pu vivre des choses difficiles ou autres, hein, et qu'elles porteraient, si tu veux, en elles les mémoires de ces impacts. Donc ça peut être une émotion ou quelque chose même d'ordre physique, hein, qui peut avoir eu lieu et qui potentiellement aurait une influence sur sa vie présente. Donc ça veut dire que quand on est ici et maintenant, on n'est pas, on est seul dans notre tête. Enfin, quoique, parfois, on n'est pas totalement seul dans notre tête. Mais ça veut dire qu'on n'est pas vierge de toute chose. On ramène tous ces bagages. Ouais. Donc, une vie passée, mais pas qu'une, parfois. Parce qu'on peut avoir déjà été incarné dans 50 000 vies. Ouais. Enfin, peut-être pas 50 000, mais pourquoi pas en même temps. Oui. Donc, on va ramener chaque fois quelque chose, ou pas, d'une de ces vies antérieures, qu'on n'a pas résolues, en fait. Oui, ça peut. En fait, ça dépend aussi un peu de ta mission d'incarnation, des choix d'apprentissage que ton âme a choisi d'incarner au jour d'aujourd'hui. Maintenant, effectivement, on a pu vivre une multitude de vies, hein, et effectivement, on ne va pas non plus porter toutes les mémoires des échecs des vies passées, parce que ça ferait peut-être un peu beaucoup. Ça fait un peu lourd, alors. Mais voilà, il y a des vies aussi dans lesquelles on s'est essayé plusieurs fois. Hein. Donc, on a essayé, par exemple, je vais prendre l'exemple que j'expliquais un jour dans une vidéo. Donc moi, j'ai un défi d'expression, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile pour moi de m'exprimer même à la radio. Et pourtant, tu le fais très bien, donc il n'y a aucun souci. Tu vois. Et les expériences d'hypnose que moi j'ai vécues, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas une vie, mais plusieurs vies où j'avais essayé de m'exprimer, de prendre la parole, de prendre ma place en tant que femme aussi, et que malgré voilà, mes nombreux essais, je ne pouvais pas, hein, parce que soit j'étais dans un contexte qui ne me le permettait pas, hein, ou soit voilà, c'était purement culturel, où tu sais, la femme, elle n'a rien à dire. Et ça, voilà, ça peut arriver. Il y en a encore, hein. Tout à fait. Et donc, j'ai revécu ces vies, mais tu vois, tu peux porter une forme de tristesse ou de difficulté par rapport à ça. Et ici, bah voilà, un de mes choix d'âme, si tu veux, c'était de relever ce défi d'expression. Et tu vois qu'au jour d'aujourd'hui, j'utilise ma voix même en séance. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, quelque part, si tu veux, l'idée d'une âme, c'est toujours de croître, hein, donc d'avancer. Et donc, si tu veux, tu peux, au travers de ça, remporter, quelque part, certains challenges que tu vas choisir, hein, au fur et à mesure de ton avancée dans ta vie. Le type de processus ici, si tu veux, c'est aussi de permettre de comprendre et puis de libérer ces impacts karmiques, hein, qui pourraient avoir vraiment un frein à ton évolution en tant qu'âme et en tant qu'être incarné, quoi, quelque part. Donc ça, c'est en principe le travail de l'hypnose. Ouais. L'hypnose classique même, hein, on peut dire. Alors ici, cette hypnose de régression, donc tu vas chercher, tu vas contacter ces âmes, comment ça se passe? J'arrive chez toi, je me dis, voilà, j'ai entendu parler qu'Alban Radley faisait de l'hypnose de régression. Comment ça se passe? Je m'installe, et puis quoi? Vas-y, explique-nous une séance.
Donc, si je dois reprendre simplement cette idée-là, c'est qu'on n'arrive pas comme ça. Il y a toujours un entretien téléphonique qui est préalable pour voir un petit peu quelles sont les motivations de la personne, et voir un petit peu si elle a bien compris ce à quoi elle s'engage et comment elle doit se préparer. C'est un travail... Il y a une préparation, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas apte à pouvoir faire cette séance? C'est pas une question d'aptitude, c'est une question d'affiner ses voies de perception, tu vois. Et puis, c'est une question d'engagement vis-à-vis de soi. Donc, si tu veux, il y a à la fois comment est-ce que les voies de perception, on a tous nos points forts. Donc, il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs, kinesthésiques, etc. Donc, quelque part, c'est pour entraîner tes habiletés. Et puis, il y a l'idée, c'est d'entendre ma voix, de te familiariser avec ma voix pour que quand on sera en séance ensemble, ce soit quelque chose de familier pour toi. Et puis, ça permet aussi à la personne de s'engager dans un processus où elle va vraiment aussi se permettre, si tu veux, de prendre ce temps pour elle, ce temps qui est important dans son chemin au jour d'aujourd'hui. Donc, quand la personne elle arrive avec ça déjà. Oui, puis, cette petite préparation. Et puis, une fois qu'on est ensemble, on va aller préparer, si tu veux, des questions, voir un petit peu qu'est-ce qui amène la personne à vivre cette expérience. Et puis surtout, si elle souhaite avoir des éclairages en termes de situation, des choses qu'elle rencontre dans sa vie, etc. Et puis, si elle a l'opportunité de connecter avec des guides ou des êtres de lumière, de poser des questions qui l'habitent à ce moment-ci et de pouvoir obtenir les éclairages, les conseils dont elle a besoin. Ça vient facilement, les êtres de lumière ou les guides viennent facilement quand la personne est mise en hypnose? Généralement, oui. Si tu veux, ici, le processus classique, si tu veux, c'est d'aller dans une vie antérieure on va aller naviguer dans cette vie, comme un détective va aller cueillir des informations. Comment tu sais déterminer dans quelle vie antérieure tu vas aller? Excuse-moi que je te coupe. Je ne le sais pas. Donc moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne guide pas, j'accompagne. Donc quand, si tu veux, on fait le processus, je ne sais jamais là où on va aller. Il y a des personnes qui vont ouvrir la porte et qui vont se retrouver dans une vie passée. Alors elles vont me décrire ce qui se passe autour d'elles. D'accord. Il y a des gens qui vont pouvoir très bien me décrire, parce qu'il y a des gens qui ont une forte capacité visuelle et qui pourraient dire je prends un livre, je sais même le titre qu'il y a sur ce livre. Il y a des personnes qui, c'est moins visuel et c'est beaucoup plus, et c'est OK aussi, et beaucoup plus kinesthésique ou beaucoup plus intuitif. Et voilà. Et donc, si tu veux, on va aller percevoir ce qui se passe pendant que la personne est là et on va transiter comme ça de scène en scène. L'idée, si tu veux, c'est vraiment d'aller cueillir des informations. Comme un détective qui fait une enquête et de voir un petit peu, quels sont les inconforts que la personne ressent, qui entre en ligne de compte, qu'est-ce qui se passe. Et on fait ça quelques fois jusqu'à ce que moi, si tu veux, j'ai suffisamment d'informations et que je puisse faire des liens aussi avec ce que la personne a comme problème. C'est ça, la demande de la personne. Et puis, on va passer par le moment de la mort. Alors, la mort, pourquoi? Parce que ça permet, si tu veux, à la personne de savoir, dans quelles circonstances je suis morte. Est-ce que j'étais seule ou accompagnée? Et puis, c'est parfois un peu sur son lit de mort qu'on est en train de passer un peu en revue les choses de sa vie. Et donc, ça nous donne toute une série d'indications. Alors, les gens, parfois, ont peur, on se dit, si j'ai une mort violente. Il faut savoir que c'est un espace qui est complètement sécurisé. Donc, de toute façon, l'inconscient, c'est votre clé de sécurité. Il va rien vous montrer que... ce qu'on peut supporter. Exactement. Et donc, du coup, j'ai même pas je veux dire, la plupart du temps, j'ai même pas à agir et faire un processus qu'on appelle de dissociation, puisque l'inconscient et la conscience supérieure vont faire le travail pour moi. Qui s'émet. Et donc, on n'est pas obligé, comme dans certaines pratiques, si tu veux, de revivre les choses dans la douleur ou des choses comme ça. Ça n'a pas sa place dans le processus, si tu veux. Mais par contre, ça doit être suffisamment éclairant pour la personne. L'idée de la mort, c'est au-delà de ce que la personne va percevoir à ce moment précis de sa vie. Ça permet surtout la transition et c'est ce qui nous intéresse pour la suite. Et donc moi, ce que je fais systématiquement, c'est de permettre aux personnes de connecter avec des êtres de lumière ou des guides pour à la fois comprendre, pourquoi j'ai eu accès à cette vie-là plutôt qu'à une autre. Quels étaient les apprentissages que je suis venue faire? Est-ce qu'il y a des mémoires qui sont toujours actives et qui seraient importantes de pouvoir libérer? C'est vraiment un processus de croissance ici, vraiment de compréhension, de libération. Et puis ça permet aussi, une fois qu'on a fait ces apprentissages par rapport à la vie à laquelle on aura eu accès, de permettre de mettre en avant, si tu veux, toutes les questions que la personne aura évoquées en début de séance et de pouvoir avoir des éclairages. Alors quand tu dis on peut aller débloquer, comment ça se passe? Donc voilà, on voit le problème dans cette vie antérieure dans laquelle la personne s'est arrêtée. Et ce blocage, comment fait-on?
pour le débloquer, l'enlever, l'effacer C'est ce qui est magnifique dans le processus, c'est que quand tu vas connecter sur ces énergies beaucoup plus subtiles, et qui, quelque part, on va connecter avec des êtres de lumière ou d'autres êtres encore, on peut vraiment poser la question, savoir, tiens, si j'évoque par exemple une dame qui me parle d'un sentiment d'impuissance, je vais demander si c'est une mémoire qui est toujours active dans sa vie d'aujourd'hui. Et si la réponse est oui, je vais demander s'il est possible de pouvoir la libérer maintenant. Si c'est approprié pour la personne de pouvoir la libérer. La plupart du temps, c'est toujours oui de toute façon. Et je demande alors au guide s'il peut le faire. Alors, il y a des guides qui savent le faire, et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi ? Parce que, comme nous tous, nous avons tous des compétences. Des spécificités, comme on dit. Et donc, si ce n'est pas le cas, alors par contre, ce guide peut nous mettre en contact avec les présences qui sont adaptées pour la problématique. Et donc, si tu veux, on appelle simplement, et qui appelle reçoit. Et c'est ça toute la magie du processus, c'est qu'en fait, tu sais, il n'y a que de la bienveillance et de l'amour. Et donc ils viennent, et tu peux avoir toutes sortes d'êtres en fait qui procurent des soins, et on a beau être un super bon thérapeute ici, quand on reçoit des soins de l'autre côté, c'est quand même juste magique, quoi. C'est autre chose, comme on dit. Et donc la personne va repartir avec cette mémoire libérée, elle va tout de suite se sentir parfaitement bien. Donc si elle peut évidemment avoir droit à libérer cette mémoire, parce que ça peut arriver qu'elle est obligée de conserver, entre guillemets, cette mémoire pour avancer encore elle dans son processus de vie, j'imagine. Ça arrive. Ça arrive parfois que, tu vois, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, ou pas avoir de réponse aussi, parce que ça fait partie d'un chemin, d'accomplissement quelque part. Et donc la personne, elle doit passer par là. Pour finalement, voilà, c'est avoir la clé elle-même. C'est ça, c'est un choix d'âme aussi. Dernièrement, mon guide, par exemple, il m'a dit « Je ne peux pas t'apprendre ce que tu viens apprendre. » Oui, mais zut, quoi. Et c'est vrai que la petite fille, tu vois, à l'intérieur de moi, taper du pied, elle dit « Mais enfin !» Mais moi, je veux. Ce serait tellement plus simple aussi. Exactement. Et pourtant, c'est juste pas possible. Et je le comprends, je l'entends. D'accord. Alors, quand tu parles d'être des guides, là, je pense que tout le monde peut savoir un peu, on définit ça, c'est l'ange gardien, c'est la personne qui est là pour nous. Enfin, quoi qu'un guide n'est pas spécialement non plus un ange gardien, ceci dit. Donc, alors, quelle est la différence entre ange gardien, guide et les êtres de lumière ? Alors là, c'est vraiment... très vaste. Oui, il peut y avoir des tas d'explications et des tas de lectures possibles. À ça. Je vais dire qu'on va pouvoir parler de guide et de guide supérieur. Tu vois, c'est comme si une personne est tout le temps accompagnée. En fait, ce que j'apprends de séance en séance, c'est que voilà, je n'ai jamais eu besoin de vérifier davantage, c'est que personne n'est jamais seul. Non, alors c'est vraiment un curieux paradoxe, parce que la plupart du temps, les gens se sentent seuls. Et donc, s'il y a vraiment un message vraiment intégré des êtres là, c'est que ça n'est jamais le cas, tu vois. Oui, mais ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Enfin, tout le monde ne sent pas cette énergie qui est là. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent fondamentalement seuls. Et comment savoir qui sont... C'est juste se dire qu'il y a quelqu'un qui est là, tout simplement, pour se rassurer ou... Alors, je pense déjà que c'est un premier pas. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des personnes, tu vois, qui... elles vivent avec leur guide, si tu veux. Tu vois, donc elle leur parle, tu sais. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus présent du coup, puisqu'il y a une présence en continu, même si elles n'ont pas les réponses. La différence avec d'autres personnes, c'est qu'elles ont vraiment la foi. Tu sais, elles ne parlent pas dans le vide, quoi, tu vois. Elles y croient vraiment. Et donc, du coup, je pense qu'au fur et à mesure de ce genre de choses, tu vois, les connexions sont beaucoup plus fluide, tu vois, beaucoup plus ouverte, et il y a une conscience qui vient avec, quoi. Donc voilà, mais si après on sent que c'est pas juste et que on le fait pas, c'est tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. D'accord. Et donc, mais il y a des guides qui viennent pour des choses qui sont plus spécifiques. Tu vois, moi, donc, par exemple, mon centre s'appelle Eloane. Eloane, c'est un guide supérieur, donc il n'est pas là tout le temps. Si je passe 10 minutes sur Facebook, il n'est pas là, quoi. Tu vois, par contre, si je suis en soin, il est là. Donc il vient à des moments clés, voilà, quand tu as besoin de lui pour travailler, pour aider plutôt, parce que ça aide beaucoup plus. Que... Donc si tu veux, voilà, tu as des guides qui viennent quand tu as des choses spécifiques à faire, quoi. Et alors les êtres de lumière, ça peut être quoi ? C'est une bonne question, tu vois. Il y en a qui classent comme ça, qui disent oui, un guide, c'est quelqu'un qui, pour guider, a déjà été incarné. Tu vois, il y en a qui vont dire les êtres de lumière, non, ils n'ont jamais connu le processus d'incarnation. Moi, je vais te dire, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas.
j'ai pas de réponse claire, donc je préfère me dire que enfin voilà, c'est et je pars toujours, si tu veux, sur un processus vierge d'exploration. Il vaut mieux, Ouais. oui, tout à fait. Mais quand tu parles incarnation, parce qu'il y a des gens qui savent pas, qui connaissent pas tous ces termes, hein, finalement, s'incarner, ça veut dire c'est l'âme rejoint un corps terrestre, enfin, Un corps voilà, physique. un corps physique. Ouais. Et donc, voilà, certains guides ne seraient pas alors des êtres qui ont eu un corps physique. Mais c'est ce que j'ai déjà lu, tu enfin, vois, voilà. enfin voilà, que des personnes classifient, si tu veux, les guides, à même secondaires ou primaires, je sais pas à quel terme ils Il y a utilisent. tellement, ouais. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Tu vois, je sais juste que, bah oui, on n'est jamais seul, qu'il y a des guides qui sont des guides supérieurs, hein, qui, voilà, qui sont juste occupés à faire d'autres choses aussi, et qu'ils viennent à des moments spécifiques. Et voilà, qu'il y a différents plans, et plans de conscience, un peu comme nous tous, avec des couleurs et des spécificités particulières, et que bah, ça fait toute la richesse, si tu veux, des accompagnements auxquels on peut avoir accès. Puis il y en a beaucoup aussi qui disent, hein, maintenant c'est vrai que tout est vérifiable ou pas, c'est qu'on vient plusieurs fois sur Terre, et puis vient un moment où peut-être effectivement on va plus se réincarner et qu'on va passer de l'autre côté, et qu'on sera peut-être aussi à un moment donné, un jour, à notre tour guide, quand on aura réussi à franchir toutes ces barrières qui ont été mises sur notre chemin, quoi. Ouais. C'est possible. Oui, c'est ce qu'on dit, et dans plusieurs philosophies aussi, hein, parle voilà, du processus de réincarnation, et puis de sortir d'une forme d'illusion, et puis d'avoir travaillé à, si tu veux, pouvoir aller se dégager de toutes ces mémoires qui sont karmiques, ou qui peuvent aussi être d'origine transgénérationnelle aussi, hein, qu'on peut apporter vraiment au niveau de notre ADN aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment un processus de croissance quelque part, et de pouvoir vraiment enlever les couches, quoi, hein, et de revenir à peut-être le plus possible à l'état originel. Oui, ça serait merveilleux. Alors Elban, comment tu en es arrivée? Donc tu es kinésiologue. Comment de la kinésiologie on passe à l'hypnose spirituelle de régression? Quel est ce cheminement? Mais écoute, ça a été un cheminement personnel, quoi, parce que finalement, l'hypnose spirituelle, j'avais entendu parler, mais j'étais pas prête, je pense, peut-être 2 ou 3 ans. J'avais été voir une conférence de Jean-Charles Chabot, et j'avais dit waouh, c'est magnifique, tu sais, mais je sentais pas l'appel, quoi. Tu vois, je ne me voyais pas. Et entre-temps, j'ai construit plein d'autres choses. J'en ai parlé la fois passée. Donc, et je pense qu'il y avait un processus aussi d'assumer une forme de spiritualité. Tu vois, parce que la kinésio, ça restait quand même relativement technique. Tu vois, et donc plus terre à terre. Voilà, plus terre à terre. Et donc, du coup, je me sentais pas trop sortir de ma zone de confort, quoi. Je pense qu'il a fallu déjà que j'assume qui je suis, tu vois, avec ces questions que je me pose depuis toujours, enfant, machin. Et donc, il y avait vraiment des trucs qu'il fallait qui s'alignent. Et je pense que j'ai commencé déjà avec le centre, à vraiment proposer ce centre de formation qui proposait des formations qui n'ont rien à voir avec ce qui s'organise ailleurs. Et donc, si tu veux, j'ai fait mon coming out spirituel. Voilà. Et donc, de là, si tu veux, un jour, j'ai contacté Jean-Charles, et puis ça s'est super bien passé entre nous. Et puis, c'était une évidence qu'il vienne. Et justement, il avait des synchronicités lui-même qui, voilà, il voulait redonner une formation en Belgique. Et puis, voilà, la connexion s'est super bien faite. Et là, j'ai vraiment senti l'appel, c'est le moment, il faut que je le fasse, quoi. Et c'est marrant parce que le premier jour d'information, j'étais dans le jardin, et tu vois, j'ai trouvé un petit œuf d'oiseau, mais coupé en deux, là, tu vois, comme si c'était, tu sais, une symbolique d'une naissance, quoi. Et je l'ai vraiment senti comme une nouvelle naissance. Et quelque part, quand j'ai fait cette formation, enfin, c'est comme si c'était un rappel de ce que je savais déjà. Donc, j'ai eu très facile, si tu veux, vraiment d'intégrer la théorie. Et puis j'ai très vite posé, si tu veux, le contenu. Et à part l'induction, c'est vraiment ce qui te permet d'entrer en état de conscience modifié. J'ai très vite lâché, si tu veux, les protocoles qui étaient proposés, si tu veux, pour partir, moi, en freestyle. Et ton propre ressenti. Oui, c'est ça. Et ça a été très vite, très bien. Donc ça veut dire que peut-être dans une vie antérieure, tu avais déjà pratiqué ce genre de choses, ou c'est parce que c'est ta mission? Alors, je tendrais plus vite vers ça,
que vers une mémoire, tu Oui. vois. Je pense que j'avais peut-être déjà les pré-programmes pour Oui. pouvoir le faire. Mhm. Et que plus finalement je l'ai expérimenté, et plus j'ai ouvert des choses, portes, des oui. portes que je ne connaissais pas. Hein. Donc je pense que, voilà, initialement, peut-être que j'avais Des des prédispositions, on va dire. prédispositions, si tu veux, mais qui m'ont aussi été données en venant ici, quoi. Hein, Mhm. par rapport à un choix d'âme, bien entendu. Hein. Mhm. Ouais. Donc ça veut dire que depuis toujours, tu as cet appel vers cette forme de spiritualité? Je pense que très tôt, je me suis posé beaucoup de questions existentielles très tôt. Oui. Mhm. Et ça aussi, ça fait partie de quelque chose qu'il fallait que j'intègre, parce que c'est assez récent qu'on parle des nouveaux enfants, Oui. machin, tout ça. Mhm. Mais tu vois, moi, finalement, bah, si ça se trouve, on aurait pu me qualifier d'enfant maintenant, au jour d'aujourd'hui, si on aurait on aurait posé le regard sur ce que Oui. j'étais à l'époque, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours senti une espèce de décalage, hein, une forme d'incompréhension, puis une forme de mal-être aussi, parce que souvent, c'est ce qu'on rencontre avec les personnes qui viennent voilà, avec ce genre de travail à accomplir, cette forme de mission aussi, hein, par rapport au genre de choses que je fais, c'est qu'il allez, il y a déjà comme si tu veux, une difficulté à être dans la matière, à accepter son incarnation. Hein. Parce que nous, ce qu'on est en recherche constante, si tu veux, c'est de retrouver l'amour qu'on a connu sur d'autres plans. Oui. Hein. Ouais. Et donc déjà, ce sentiment de séparation, ça crée une distorsion à l'intérieur de soi qui voilà, moi, ce mal-être, je ne l'avais pas compris, quoi. Tu vois, je l'avais pas... Tu n'étais pas dans une famille qui était déjà ouverte à toutes ces choses? Alors Si? ma mère, si, elle a toujours été ouverte et heureusement, hein, parce que c'est dans ses livres à elle que j'ai commencé d'abord à plonger. Euh, et puis c'est par la suite, tu sais, c'est comme si à un moment donné, il y a des parts de toi qui mettent tout en déni comme ça, tu Oui, vois. qui refusent, parce que c'est quand Ouais. même c'est une charge importante, Ouais. hein. C'est quelque chose quand même qui fait peur aussi Ouais. parfois, non? Si, tout à fait. Par exemple, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais clairaudiente. Oui. Et Donc ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, tu entendais ouais. des choses. Et j'avais vraiment un espèce de clair-savoir ou d'intuition comme ça. Un jour, je me rappelle dire à mon père, il faut pas qu'on prenne la voiture, on va avoir un accident. Et mon père, tu sais, il est... C'est l'homme, quoi. Hein? Ouais, c'est ça, quoi. Et maintenant, il a beaucoup plus de douceur, mais quand on était plus petite, il était fort patriarche, quoi. Il me dit... monte dans la voiture. Et bon, je suis pas entendue. Et là, tu sais, mon cœur, il bat la chamade. Je me dis, oh là là, tu sais que ça va se passer, mais tu sais juste pas quand ça va se passer, quoi, tu vois. Oui, ça, c'est le Et rôle. on était en partance vers la mer, je pense, un truc comme ça. Et le pneu éclate sur l'autoroute. Et tu sais, quand un pneu éclate et que tu roules vite, la voiture, elle tremble. Oui, Enfin, voilà, elle part tu dans vois. tous les sens, Et quasi. bon, c'est parce qu'on était sur la bande de droite et qu'on n'était pas, voilà, et qu'il n'a pas dû Traverser les traverser 36 tout. bandes. C'est ça. Oui. Mais voilà, c'est arrivé. Et quand il s'est mis sur le bas-côté, à un moment donné, il sait pas, tu sais, c'est pas qu'à ce moment-là, il s'est dit, ben tiens, comment On est-ce que m'avait tu dit. l'as su? Oui. Hein, tu sais, rien. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc il a changé, il était furax, à mon avis. Voilà. Et il a juste changé le pneu et puis point, quoi. Et si tu veux, j'ai eu plusieurs cas comme ça. Je te parle de celui-là parce que c'est le plus celui que je me rappelle marquant, en le tout plus cas, marquant. oui. Mais je pouvais te dire, bah, tiens, il y a telle personne qui va téléphoner dans 5 minutes. Enfin, tu vois. Ah oui, donc, et c'était souvent. Tu avais quel âge quand ça s'est présenté? Je sais pas, c'était déjà, ouais, c'était tôt. Et en même temps, ça s'est coupé. Je devais avoir, allez, peut-être 14-15 ans. Parce qu'on dit souvent que ça vient quand on est jeune, Mhm. jusqu'à 6-7 ans, et puis ça s'espace, parce que bien souvent les enfants ont peur, et puis il n'y a pas la famille qui est là pour expliquer, etc. Et puis ça revient à l'adolescence. Ouais. Et si on ne s'ouvre pas encore à ça, ça se ferme, et puis ça revient vers les 20 ans, ou jamais, Ouais. hein, ou beaucoup plus tard. Ouais. Donc il y a peut-être des moments clés, effectivement, dans Moi, une je me vie, rappelle, hein. je vais te dire, honnêtement, mon parcours à moi, c'est quand j'étais petite, je dormais tout le temps. Mais vraiment, je dormais, t'aurais dû... Un Loir. Ouais, ça, je dormais tout le temps. Et donc, je crois que j'étais toujours dans des processus de fuite ou de Connexion, régénération, ou je sais pas, peut-être. tu vois, mais voilà, dès que je pouvais, je dormais, quoi. Donc, ça, c'était mon process, tu vois, ma fuite ou ma reconnexion, voilà. Peut-être, oui. Et puis, il y a eu toutes ces perceptions-là, et c'est vrai que j'ai été moi-même suivie par une kinésio à l'époque, et par rapport à toute cette souffrance que je portais en étant plutôt adolescente et tout, c'est vrai que j'étais fort en mode éponge, donc je pouvais
pouvais être dans une galerie commerciale, je revenais, j'étais épuisée, quoi, tu vois. Et tu prenais toutes ces énergies négatives ou autres. Je pense, quoi. J'étais vraiment, tu vois, voilà, il y a un canal. Elle me dit, en fait, tu dirais un immeuble avec des chaînes allumées sur toutes des chaînes différentes, quoi. D'accord. Tu vois. Ouais. Et donc, elle a coupé ça. En coupant ça, elle a coupé les connexions. Mais en même temps, je pense qu'il y avait une volonté de ma part, puisque de toute façon, à quoi ça sert d'entendre si on ne te croit pas? Oui, aussi. Oui. Donc, il y avait une volonté, tu sais, de... Donc, on ne te croyait vraiment pas? Non, la plupart du temps. Et puis, c'est difficile d'aller dire, non, attends, j'ai entendu ça. C'est vrai qu'on passe un peu pour un extraterrestre, hein, quelque part. Ouais. Donc, c'était un truc, non, je veux pas, je veux plus. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, quand je pense qu'elle a fait le travail pour un peu... te soulager. Voilà, moi aussi, en mode éponge, tout c'est... voilà, si tu veux, je me suis peut-être conformée, ou je n'en sais rien, tu vois. Et puis, c'est plus tard. Vraiment, ça a fait partie voilà, de ce Tu étais prête, peut-être. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Et puis, on est aussi dans une... Les gens s'ouvrent beaucoup plus maintenant à tout ça. C'est merveilleux, oui. Enfin, quand je dis ça, c'est vrai que c'est pas très beau de dire ça, mais je pense que les gens ont besoin de croire en quelque chose de plus beau, de plus qui peut aider, c'est rassurant. Bien sûr, c'est rassurant, mais en même temps, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des tas de recherches qui se font au niveau de la conscience. On voit que, tu sais, c'est un peu comme une énergie. Enfin, on dit l'énergie ne meurt pas, tu vois, elle se transforme. Donc, c'est mathématique, c'est physique, c'est tout ce qu'on veut. Donc, maintenant, on tend de plus en plus à essayer de donner, si tu veux, de prouver, en fait, que... Et donc, comme il y a des scientifiques qui s'y intéressent, ça tient plus sa route, quoi. Tu as l'impression que ça valide un peu le truc. Et donc, du coup, voilà, tu vois, il y a encore des choses qui restent inconfortables et dans lesquelles certaines personnes ne mettront pas les pieds. Mais ça évolue. Il y a des médecins qui en parlent, chacun dans leur domaine, que ce soit des médecins anesthésistes ou des neuroscientifiques, ou, tu vois. Et donc, quelque part, ça fait un peu évoluer les choses, quoi. Oui. Ça aurait été bien que tu sois enfant à cette époque-ci, en fait, alors. Non, parce que je crois que finalement, c'est bien que je sois là maintenant pour eux, quoi. Oui, aussi, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que tu as replongé, donc tu t'es réintéressée à tout ça un petit peu plus tard, comme tu le dis. Oui. Et alors là, mais ça prend plus de temps pour retrouver ces sensations de l'enfance où il y avait tout qui venait tout seul. Ça demande, oui, peut-être... de se rappeler qui je suis, quoi, tu vois, c'est vraiment l'invitation pour chacun, tu sais, ça c'est vraiment de se rappeler qui on est. Oui. Et donc, dès que tu reconnectes avec ces espaces en toi, quelque part, il y a des choses qui s'ouvrent naturellement aussi. Donc, on ouvre le verrou et les portes derrière s'ouvrent aussi automatiquement. Mais en même temps, c'est pas toutes les portes, parce que je crois que si tu ouvrais toutes les portes, tu te prends une décharge, tu vois, je veux dire, une décharge de conscience. Il y a des personnes peut-être, tu vois, qui le vivent comme ça, tu sais. Mais moi, ça a vraiment été un processus. C'est comme si... tu sais, peut-être de formation en formation. Tu as commencé par quoi, si je ne me rappelle plus? Moi, j'ai commencé par le Reiki quand j'avais quelque chose comme 18 ans. Et puis, quelque part, c'est une énergie avec laquelle je n'ai jamais eu vraiment d'affinité particulière. Donc, mais je pense que voilà, j'avais... Et c'est pas pour rien que je suis passée par là. C'était un pied à remettre dedans. Et puis finalement, après, je me suis formée plus tard à la kinésio, puisque c'est ce qui m'avait aidée. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'en fait, c'était là-dedans qu'il fallait que je fasse le chemin. Et puis, alors après, tu sais, c'est un chemin d'évolution. J'ai fait des tas de formations. Puis, j'ai commencé à me rendre compte, oui, effectivement, il n'y a pas que la kinésio. Parce que la kinésio, c'est un cercle assez fermé, comme ça, tu vois, où en fait, tu sais, les autres pratiques, c'est... Oui, c'est sûr, parce que la kinésio, c'est encore très terre-à-terre. Ouais. Donc ça dépend quel type de kinésio, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que si tu veux rester... Enfin, les puristes ont du mal un petit peu à ouvrir un peu le champ en dehors, alors qu'en fait, la kinésiologie, si tu veux, dans ta boîte à outils, tu mets ce que tu veux. Quoi. Oui. Tu vois, c'est de toute façon... Et il dénature un peu l'essence même de la magie de ce que ça est, quoi, finalement. Mais il y a les puristes. Et donc, si tu veux, il faut que tu sortes un petit peu des sentiers battus. C'est ça, quoi. Et puis, il fallait que je chemine, tu vois. Et il fallait que ça prenne corps dans mon corps et que je crée ce centre et puis que les choses se dessinent. Et puis, finalement, je suis arrivée à l'hypnose spirituelle. Et par ce biais-là, si tu veux, je suis à nouveau sortie de ce qui m'avait été enseigné quelque part en découvrant d'autres choses auxquelles j'avais même pas idée que ça puisse exister, quoi. Et là, c'est juste magnifique. C'est parce que tu l'avais en toi, en fait. Je pense que oui. Et il fallait réactiver un petit peu la machine.
Et puis voilà, tu es allé rechercher au fond de toi l'essentiel. Oui. L'essentiel. Alors, on parlait un petit peu donc de ce débat, enfin de cette conversation que tu as avec la personne qui te rencontre juste avant. Puis elle est là, donc elle va aller elle-même dans cette vie qui a peut-être causé problème ou pas, finalement. Ça peut arriver que dans une séance, vous remontiez à des vies différentes. Oui. Oui, alors ça peut, si tu veux, en fait, si je te parle, voilà, on va arriver dans une scène, on explore ce qui se passe, et puis à un moment donné, je vais transiter dans une autre scène. Et donc, il se peut très bien que quand, si tu veux, tu fais cette transition, au lieu d'avancer de manière linéaire, et la conception linéaire, c'est une conception terrestre, on peut dire qu'on avance dans le temps ou qu'on recule, en fait, qu'on saute de vie. D'accord. Auquel cas, en général, c'est vraiment pour montrer qu'en fait, il y a plusieurs types de mémoires qui... Alors, ça peut être la même, tu vois, mais ça peut être aussi d'autres mémoires qui sont importantes à mettre en lumière pour l'évolution de la personne au jour d'aujourd'hui. Alors, toi, tu reçois ces informations à travers donc la personne qui est couchée ou aussi, je ne sais pas, à côté de toi. Oui. Alors, comment ça se passe ? Bien, alors, si tu veux, tu commences par l'induction, et puis la personne, elle va transiter dans une vie passée, et puis on fait comme ça, on cueille les informations, et moi, si tu veux, ça me demande une pleine présence. Je pense que d'ailleurs, c'est la qualité essentielle pour faire ce travail, c'est que tu peux rien louper, quoi. Non, mais non. Il faut que tu dois vraiment être très, très, très présent à l'autre. Et si tu veux, tu dois aller... Au-delà de comprendre ce que la personne elle t'évoque au travers du dialogue, parce qu'on va dialoguer tout au long de la séance, c'est vraiment d'aller voir au-delà des mots qu'elle va poser, tu vois, pour aller poser les bonnes questions, pour vraiment aller chercher, si tu veux, tous les nœuds potentiels qu'il pourrait y avoir. Et donc à ce moment-là, ça va juste indiquer, ça va donner vraiment des couleurs à ce qui se passe. Et le praticien, lui, son job, c'est de mettre en recueillir ces informations-là, dont il va se resservir, si tu veux, après, quand il sera dans des plans supérieurs, pour libérer ce qui a besoin de l'être ou comprendre, parce que parfois il y a simplement besoin de mettre en lumière et de comprendre l'information et à l'intégrer. Et aussi faire tout ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. Donc ça veut dire que si une personne a eu du mal à prendre sa place et que tu as fait toutes les libérations, etc., c'est aussi suggérer à la personne que maintenant, quand elle sera confrontée au fait qu'elle doit prendre sa place, que ça ne soit plus un problème pour elle, parce qu'elle sait maintenant que, tu vois, et tu vas te servir de tout ce qu'elle va dire, mais ça demande à être ici et maintenant, quoi. Ici et maintenant, et dans une forme vraiment de bienveillance, si tu veux, pour tout ce que tu vas aller suggérer à la personne. C'est vraiment aller remettre des outils aussi dont elle va pouvoir disposer quand elle sera dans une situation particulière où elle va être confrontée à ça. D'accord, donc inconsciemment, il y a autre chose qui va venir à la place de ce qui lui causait problème. C'est ça, tu vois, il y aura peut-être un nouveau choix quelque part, je pourrais l'appeler comme ça. Donc parce que ça aura été compris, libéré, et qu'on aura suggéré que le problème n'est plus un problème, si tu veux, elle va pouvoir prendre... c'est comme si tu veux, au niveau de l'inconscient et du vieux fichier qui était dans l'ordinateur, tu vois, on aura suggéré un nouveau regard sur ça. Et donc là, c'est ça. Et là, elle retrouve du potentiel, quoi. Elle retrouve vraiment accès à ce qu'elle souhaite mettre en place face à cette chose, quoi. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une personne, on se dise, voilà, le nœud est défait, on a dénoué donc le problème, il y a autre chose qui est venu à la place. Est-ce qu'il y a des personnes qui, en sortant de cette hypnose, réfutent le fait que ça ait changé? Bien sûr, et ça peut ne pas changer. Ça peut ne pas changer. Comme tu disais, s'ils ne sont pas prêts. C'est même pas une question de prêt ou pas prêt, c'est une question vraiment, si tu veux, de chemin. Moi, j'ai compris vraiment ça au travers de l'expérience. En fait, quand, tu sais, au travers de la kinésiologie, je touchais déjà le karmique du bout des doigts, si tu veux, mais j'avais pas la formation de qu'est-ce que je libère. La personne ne faisait pas le trajet par elle-même, et moi, je suis pas médium, donc j'avais, voilà, bon, bref. Et donc, je pouvais libérer des mémoires sans connaître le contenu, si tu veux. Et quand j'ai fait la formation en hypnose spirituelle, je me suis dit, ah voilà, c'est le Graal, quoi. Tu vois, c'est vraiment le summum du summum. La personne, elle va revivre par elle-même l'expérience. C'est beaucoup mieux que quand tu le fais faire par quelqu'un, un médium qui fait une lecture d'âme ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que le processus, ça va être beaucoup plus mental, tandis que là, si tu veux, c'est un rouage dans le cœur qui se passe, tu comprends. Et tu sais, c'est comme si ça faisait au niveau du cœur. Du coup, quand tu es en situation, en fait, c'est le cœur qui ouvre l'autre option, quoi, la nouvelle option. Et donc là, je me suis dit, pour moi, vraiment, c'est le Graal. Et en fait,
je crois que j'ai relativement vite compris que non, c'est pas toujours le cas. Hein. Et un jour, j'étais dans une Xème remise en question. On a beaucoup de remises en question quand on est thérapeute, il me semble. Et moi, j'ai des hauts très hauts, hein, comme ça tu sauras tout, et des bas très bas. Hein. Et dans mon bas très bas, je me dis, ouais, mais en fait, ça sert à rien. Tu vois, parce que si ça n'induit pas un processus réel de changement, finalement, à quoi ça sert d'avoir ce genre d'accès, quoi, tu vois. Et alors j'ai réécouté la séance, je me dis mais qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire, etc. Et pourtant je m'écoutais, je me dis ouais, j'aurais pu relever des poids, mais c'est tellement minime, je comprends pas, quoi, tu vois, pourquoi ça arrive, c'est voilà, quoi. Et en fait, ce que j'ai compris de ça, c'est si tu veux, c'est vraiment, on m'a fait vraiment sentir dans mon cœur ce que c'était le libre arbitre et l'amour inconditionnel. Je me suis endormie le soir avec beaucoup de chagrin dans mon cœur, vraiment. Et je me demandais, mais tiens, oui, il y a cette notion-là, pourquoi est-ce que ça ne change pas, etc. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, peu importe que ça change ou que ça ne change pas, d'un point de vue du divin, il est aimé, tu vois. Oui. D'accord. Et que quelque part, la grâce, c'est ça. C'est pas toi ça me concerne pas, en fait. Tu vois, c'est pas moi qui suis bonne ou pas bonne thérapeute, ou qui ceci ou qui cela. Et dès que tu poses une attente, tu prends du pouvoir. Moi, je crois que j'étais dans de la bienveillance en me disant, ouais, avec ça, tu vois, le gars, ça va aller. Enfin, tu vois. Et en fait, je crois que j'étais dans un processus bienveillant, mais c'était un processus égotique, en fait, tu vois. Et la bienveillance est bien déguisée, quoi. Tu comprends? C'est vraiment toutes des subtilités où tu crois que tu fais un geste d'amour. En fait, derrière ce geste d'amour, il y a une attente. Il y a une attente. Et dès qu'il y a une attente de résultat, t'es pas dans l'amour. Tu comprends? Tu es dans de l'attente. Donc, c'est pas évident, hein, en même temps, parce qu'on confond un peu. On confond beaucoup de choses. Et vraiment, quand je l'ai senti dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est juste magnifique, quoi. Parce qu'au final, mais c'est vrai, ça peut changer dans 1 an, dans 6 mois, ou jamais. Ça change rien, en fait. Tu comprends? Ça fait partie de ce qu'il est venu expérimenter, mais surtout d'un point de vue de... Donc ça respecte son libre arbitre et son cheminement, mais à la fois, de toute façon, aimer inconditionnellement, ça veut dire sans condition qu'il y ait un quelconque changement. Oui. Tu vois? Oui, mais je comprends que tu aies envie que ce soit vraiment... Waouh! Mais c'est ce que je pensais. Mais quand j'ai senti ça dans mon cœur, si tu veux, avec tous ces pleurs de la veille au soir, et puis ton cœur qui, le matin, tu as la réponse qui s'infuse, mais comme ça, c'est comme une charge. J'aime bien qu'elle arrive, cette réponse. C'est ça. Mais c'est même plus qu'une réponse, c'est vraiment l'ouverture du cœur de dire, mais en fait, c'est ça. Tu vois, c'est tellement beau. Donc là, maintenant, j'ai appris vraiment, en fait, j'attends rien. Plus rien. Du tout. On dit toujours qu'il faut rien attendre de la vie. Ouais. Voilà, que c'est de toute façon... elle qui décide, on peut quand même changer un peu le cours de sa vie, non? La preuve. On a toujours nous-mêmes le choix. Ce qu'il faut, ce qu'il faut se rappeler, c'est de le savoir, quoi. Tu vois? Nous sommes des créateurs en chaque instant. Donc le pouvoir n'est à remettre dans les mains de personne, ni d'un maître, ni d'un enseignant, ni d'une source extérieure, en fait. La reconnexion, elle est vraiment... L'invitation, c'est vraiment de reconnecter à son soi divin, à l'intérieur de soi. D'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Tu vois. Et pourtant, il faut quand même bien aller chercher à l'extérieur. Comment savoir se reconnecter à soi? Oui, tu peux avoir des séries, je veux dire toute une série d'informations, des guidances, tu vois, des choses qui vont te permettre de te mettre en éveil par rapport à ça. Mais oui, je pense vraiment que si y a cet accueil aussi, à chaque question que tu te poses, si tu regardes dans ton cœur, tu as la réponse, quoi. Et on a peur parfois d'aller voir dans son cœur. Hein. Moi, je crois vraiment que c'est vraiment quelque chose de très vrai, ça, tu vois. On a peur de notre puissance, mais parce qu'on associe la puissance à du pouvoir, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est sa puissance d'amour, tu vois. On est une puissance d'amour infinie, quoi. Mais on a peur de notre puissance. Alors, on remet toujours, si tu veux, vraiment... Moi, je le vois des fois en stage, je me dis, mais c'est hallucinant, comme les gens, ils donnent, tu vois, leur pouvoir aux gens, quoi. Même en séance, hein, tu sais, que ce soit en kinésio ou autre, des gens ils me disent, vous allez me le dire, mais moi je vais rien vous dire du tout, quoi. Tu vois, c'est eux-mêmes qui doivent aller chercher la clé quelque part. Est-ce que ce cheminement que tu as fait dans ta vie, ça t'a fait
revenir cette clairaudience que tu avais quand tu étais plus jeune, où la porte est complètement fermée? Non, petit à petit, il y a des choses qui s'affinent, tu vois? Et oui, la clairaudience, ça arrive, l'écriture automatique aussi par moment, mais je cherche pas à la provoquer, tu vois? C'est comme si, en fait, quand par exemple, il y a l'écriture automatique et que je reçois un message de mon guide ou d'une autre présence, c'est comme si, tu sais, on était en train de toquer, tu vois? Ah oui? Et ouais, Toc, toc, je voudrais bien c'est ça, te hein. livrer un message. Et ouais, mais c'est vraiment ça, tu vois? C'est assez C'est marrant excellent, comme ça ouais. et donc je me mets et puis pouf et puis alors après je relis, je me fais: «Mais Tu ne vois waouh!» pas quand tu écris? Tu ne te rends pas compte de Si, ce que tu si. écris? En fait, Si? c'est comme si c'était une dictée en même temps, tu vois? D'accord, Donc ouais. mais j'ai besoin de relire après parce que ça Mmh. va vite aussi, Oui, tu oui, vois? donc tu ne captes pas tout, Donc toute la je subtilité. capte, mais au fur et à mesure que c'est un peu comme un rêve, quoi, tu vois? Oui. Ça s'effrite, quoi. Donc si je reviens pas au début, je suis capable de Mmh. dire le début de ce qui a été dit ou la subtilité des phrases parce que parfois, les phrases, elles sont tournées d'une telle façon, tu vois? Et donc voilà. Je comprends le contenu, mais il faut que j'y revienne, tu Oui, vois? oui, oui. Et Loane alors, tu l'as rencontré comment? Mais écoute, ça faisait longtemps que j'essayais de connecter à mon guide et tu vois, parfois, il faut, Il faut le aussi, temps, hein. hein, et Faut être prêt pour, pouvoir communiquer avec son guide ou, comment ça se passe? Qu'on dit toujours, on peut appeler, on est là. Appeler, on est là, on peut vous aider. D'accord, mais appeler qui d'abord, hein? On n'a pas toujours un nom. Comment? Voilà, donc ça, tu vas peut-être nous expliquer justement et ça nous parlera aussi de cette rencontre fabuleuse avec Eloane. oui. Mais en fait, de toute façon, je pense que si tu appelles ton guide, il est là, peu importe le nom, tu vois? Mais ça, c'est Non, une on autre aime cho bien de mettre un c'est nom, hein. oui et en fait, c'est ce que je cherchais aussi parce que fondamentalement, je savais que j'avais un guide comme tout le monde, quoi, enfin, Mmh. tu vois? Et je cherchais à vraiment, connecter beaucoup plus en conscience avec lui et cetera. Et donc c'est, une méditation que j'ai, faite. C'est un peu, tu sais, moi j'ai eu des exercices pratico-pratiques comme ça, comme essayer de voir l'aura comme ça, je passais du temps à essayer Oui, de voir ça, j'y arrive jamais, et moi. j'y arrivais pas. Je me dis: «Mais enfin allez», et j'essayais, j'avais de la volonté pour le faire, mais je voyais rien. Je voyais la première couche, l'éthérique, mais après je voyais plus rien, quoi. Et là, tu vois, il y avait une volonté aussi de connexion, quoi. Et je me dis à un moment donné: «Bon allez, je refais une énième, expérience, quoi». Et là, pouf, Pouf! magnifique, quoi, pouf, Oui? quoi. Hein, Ah oui. c'était, et c'est une méditation que je n'ai jamais retrouvée. Parce que je voudrais la partager, tu vois? C'était, Oui, mais elle t'appartenait, voilà. ouais, C'était à ce moment-là c'était à et ce voilà. moment-là, voilà. Et bon, voilà, je l'ai faite et j'ai connecté avec lui. Et là, c'était magnifique parce qu'on était comme sur une espèce de montagne comme ça, tu vois? Et il y avait plein d'êtres de lumière. Et puis à un moment donné, il y en a un qui doit se démarquer comme ça, tu vois? Mais tu le reconnais en plus vibratoirement comme ça, tu vois? Tu sais que c'est lui, quoi. Oui, parce que justement, les gens disent: «Des êtres de lumière», mais ils ressemblent à quoi? Ah, À des lumières. voilà. Alors les êtres de lumière, ils sont sympas parce qu'en fait, ils peuvent se présenter sous plusieurs formes, hein, tu vois? Ils peuvent se présenter en cours de lumière, peuvent se présenter en parfois même des formes géométriques, parfois c'est juste des espèces de conscience, tu vois? Comme des orbes comme ça, tu vois? D'accord, Donc ça dépend vraiment. Moi, je sais pas, j'ai pas un truc, bien voilà, spécifique. spécifique. Non, sérieusement, je n'en ai pas, mais là, c'était vraiment, tu sais, comme des voiles comme ça de lumière comme ça. Ils étaient tous très, très, très lumineux. Et mais il y en a un qui s'est détaché Du groupe, du groupe, on hein, va dire ça là. comme ça. Et j'ai su que c'était lui, quoi. Et il y a eu beaucoup d'émotions, il y avait pas besoin de paroles, tu vois? C'était comme une reconnexion consciente à son essence, quoi. Et à un moment donné, je lui ai posé la question de savoir comment il s'appelle, tu vois? Et il m'a dit: «Eloane». Et là, heu, je me suis dit, tu sais, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui me dit: «Est-ce que j'ai bien entendu?» Enfin, Oui, c'est tu vois ça ce que quand même. Vous pouvez répéter? et je suis la conversation, tu sais, de l'audio que j'étais en train d'écouter et puis elle nous fait quitter le plan et là, je sens une déchirure dans mon cœur. Je me dis: «Oh là là, Non. non, pas déjà, s'il vous plaît», enfin, tu Oui, vois? je vais l'abandonner, C'est quoi. ça, quoi. Et vraiment, je j'avais pas envie de revenir, quoi. Donc je reviens avec beaucoup, beaucoup de pleurs, quoi, mais je reviens quand même avec ce prénom. Et au moment du réveil, je me dis: «Mais en fait, peut-être je l'ai inventé, quoi». Parce que ça, c'est le processus classique, hein, même en séance d'hypnose, c'est ce que je suis pas en train d'inventer Ouais, tout ben, ça, c'est tu vois? ça, c'est Ça toujours ce questionnement qui revient inlassablement, quoi, ouais, hein, ouais. Et finalement. ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, hein, Ouais. c'est tout à fait, voilà, Justement, c'est humain. c'est humain, hein, processus humain. Donc je me dis: «Je vais aller quand même voir sur Google, est-ce que ce prénom existe, quoi?» Hein. Et effectivement, c'est un prénom qui existait. Et alors l'étymologie du nom, c'était richesse et lumière. Et là, j'ai Ah, fondu en larmes parce que je me dis: «Ah, mais c'est tellement ça, quoi!» Tu vois? c'est excellent ça, C'est c'est tellement ça. magnifique. Et donc voilà pourquoi, bon, même le centre porte parce que tu Son vois, il y avait vraiment, tu sais, une invitation à créer ce que j'ai
fait, tu vois, pour permettre vraiment aux gens de reconnecter à la richesse de ce qu'ils sont, des êtres de lumière, tu vois. Et voilà, je pense que maintenant, toute l'orientation de mes pratiques et de ce que je promeus quelque part, c'est vraiment permettre aux personnes ça. Et Iloane, donc, vient t'assister Oui. quand tu apportes des soins? Je pense qu'il est là. De toute façon, moi, je l'appelle toujours. Alors, je vérifie pas comme ça, tu vois. En même temps, j'appelle les guides et les guides supérieurs des personnes, hein, et j'invite aussi, depuis le temps que je fais ce travail, toutes les familles stellaires qui veulent m'accompagner, pas m'accompagner, mais accompagner la séance, hein, à se présenter, et toutes les présences voilà, qui seraient appropriées pour le travail qu'on a à faire. Donc moi, j'invite le package. Tant qu'à faire. Si plus on est de fous, plus on s'amuse, hein, en même temps. Non, et puis comme ça aussi, l'énergie est belle, aussi autour de toi et de la personne qui est à tes côtés et qui veut se libérer de quelque chose qui lui pèse. Alors, cette personne, donc, elle fait ce voyage, donc tu vas interroger, tu vas interroger quelque part, donc elle a sa solution, ou en tout cas, on vient lui donner la solution. Alors, c'est pas forcément la solution, tu vois. Il faut juste obtenir des éclairages, et que s'il y a des choses au niveau de mémoire, tu vois, ça puisse être libéré. Maintenant, les solutions lui appartiennent. Oui, de toute façon, quand j'ai dit solution, c'était vraiment pas le bon terme, effectivement. C'est cet éclairage un petit peu sur ce problème qui la taraude. Et éclairage, ça n'est jamais directif. Et c'est comme ça aussi que tu sais que tu es sur des plans de conscience supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, un guide, il te dit jamais, ouais, tu aurais dû faire ça, tu dois faire ça. Si une personne arrive, pour le moment, je me sens en reconversion professionnelle, je me sens appelée pour faire quelque chose, mais en même temps, je manque de clarté, je sais pas trop quoi. Et tout ça. Bon, le guide, en fait, la plupart du temps, il ne va jamais dire, mais tu sais, en fait, aussi d'aller... tu vois. Oui, non, il va pas lui dire ce qu'elle doit faire. Exactement. Et il va jamais lui dire qu'elle n'est pas à sa place non plus dans ce qu'elle fait. Il va lui donner des pistes. Même pas. Même pas. Souvent, la plupart du temps, ce qui est assez comique, c'est vraiment des choses que presque soit tu sais déjà, ou soit c'est comme si j'allais te dire, mais tu sais, tu devrais avoir confiance, Christiane. Mais en fait, c'est pas moi qui te le dis. Si tu veux, quand c'est un guide ou un être de lumière qui te le dit, c'est pas seulement... C'est différent. Ah ouais, tu vois. C'est différent. C'est en même temps, t'as le mot confiance, mais en même temps, tu le sens dans ton être, tu sais, comme une puissance vivante, quoi, quelque chose de vibrant à l'intérieur de toi. Et tu sais, tu sais ce que ça sous-tend, quoi. Oui, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un, que ton voisin ou ta sœur ou ta mère qui te le dit, quoi. Non, effectivement. Donc voilà, donc il y a ça, cette espèce d'éclairage qui vient. Après, ça dure combien une séance d'hypnose de régression ? Alors ça dépend, tu vois, parce que moi je suis pas sur un timing précis, donc c'est vraiment au respect de la personne et quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, tu vois, parce que c'est important d'aller au bout des choses. En une séance, tu vas quand même au bout de certaines choses, donc... En tout cas, on va au bout de beaucoup de choses qui sont mises en avant, si tu veux. Donc, je ne vais rien laisser passer de ce qui a été mis en avant en me disant... Mais tu ne te dis pas après une heure, on coupe, les gars, tout le monde rentre chez lui. Hein. Dans les vies antérieures, si tu veux, c'est quand je dis, on a fait 5-6 scènes, c'est bon, quoi, tu vois, parce que ça a été mis en avant. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà de ce qui a été vu, puisqu'on a vraiment l'essentiel des informations qui sont déjà extrêmement porteuses pour la personne. Et dans l'entrevie, c'est vraiment quand on aura compris par rapport à cette vie passée, quand on aura libéré tout ce qu'il y avait besoin, quand on aura obtenu tous les éclairages, et puis je vérifie que tout a bien été intégré par la personne. Et s'il y a d'autres éclairages, d'autres conseils qui n'ont pas été mentionnés, qui doivent encore être faits. Donc dans le processus d'hypnose proprement dit, il y a l'adduction qui dure entre 20 et 30 minutes, on va dire 25. Et puis la séance peut durer entre 1 heure, 1 heure et demie. En général, après 1 heure et demie, parfois, ça arrive un peu plus, mais c'est extrêmement rare. On a déjà bien brossé... Il y a dépatouillé l'histoire. Voilà, c'est ça. Et que même pour la personne, c'est suffisant. Tu vois, il y a vraiment... Et donc, après, il y a l'émergence d'hypnose. Et puis, on débriefe après la séance. Mais en général, les processus, il faut compter facilement 3 heures. Ah oui. Ouais. Donc, l'intégration en elle-même, elle est immédiate ou il y a un temps d'intégration de plusieurs jours, de plusieurs heures Alors, moi, je pense que l'intégration, elle est faite automatiquement. Mais qu'après... Tout est un potentiel, si tu veux, présent en la personne, mais que ça dépendra de ce qu'elle a envie d'activer. Ah oui, d'accord. Parce qu'on revient à cette idée de chemin d'accomplissement et la personne peut avoir obtenu toute une série d'informations, toute une série de libérations, mais si elle fait le choix de ne rien en faire, elle n'en fera rien.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, ou selon son cheminement propre exactement, aussi. Exactement. Donc, par contre, voilà, ça peut être exponentiel du jour au lendemain aussi. Tu vois, il y a des personnes pour qui ça a changé leur vie, mais du jour au lendemain. Donc moi, il faut être prêt, quoi. Ouais, mais c'est même pas une question d'être prêt, c'est une question, je sais même pas ce que ça est, tu vois. Oui. En fait, je sais même pas te dire, quoi. D'accord. Et donc, voilà, on a tout ça. Et alors, tu dis donc ce processus aussi de sortir de cette hypnose. Alors, comment ça se passe? Est-ce que la personne va revenir avec tout ce qui a été dit? Est-ce qu'elle va s'en souvenir? Est-ce qu'il y a des chocs émotionnels? Est-ce que cette personne va sortir de son hypnose de régression en pleurs, en joie? Comment ça se passe, cette sortie? Alors, la plupart des gens reviennent avec vraiment une expérience fabuleuse qu'ils ont vécue. Parce que quand tu connectes dans l'entre-vie et que tu connectes avec des guides et des êtres de lumière, c'est vraiment la grâce, quoi. Tu ressens vraiment cet amour et cette plénitude. Donc, c'est vrai qu'elles reviennent en général enchantées par le processus. Pendant le processus, il peut y avoir des émotions qui sortent. Effectivement, tu es là pour ça. Et c'est normal. Oui, voilà. Maintenant, notre inconscient, c'est notre clé de sécurité. Donc, il ne va rien nous montrer qu'on est en mesure de pouvoir supporter. Donc, quoi qu'il arrive, ce qu'on perçoit, c'est qu'on sait le percevoir et que ça fait partie du chemin pour aller vers quelque chose qui sera porteur pour la personne. L'émergence d'hypnose, ça se passe tout à fait bien. Souvent, on se souvient. Et puis, c'est comme un rêve qui s'effrite au fur et à mesure de la journée. Donc, on se souvient moins des détails. Et donc, de toute façon, la personne n'a rien à retenir puisque la séance est enregistrée. Donc, elle peut y revenir si elle le souhaite par après. D'accord. Donc, ça veut dire que finalement, on rentre chez toi et on en ressort en se disant, il s'est peut-être rien passé spécialement, mais on va le sentir au fond de soi, au fond de son cœur. La personne, elle se souvient toujours de ce qu'elle a vécu. Oui, mais comme tu dis, ça va s'effriter au fil du temps, quoi. Oui, mais l'expérience, elle est quand même vécue elle est quand même ressentie, vécue, oui, si tu veux. C'est comme si elle est quand même impactée dans le corps, ouais, mais dans le conscient. C'est les détails, tu vois, qu'elle va pas se souvenir, quoi, tu vois. Sinon, globalement, le gros du tissu, tu vois, c'est un peu comme quand tu racontes un film, quoi. Et tu sais, bon, voilà, mais si tu devais raconter chaque scène, tu saurais pas, quoi. Non, c'est juste la trame voilà, qui la va trame rester. complète, elle sait, tu vois, voilà. Alors, parfois, c'est amusant parce qu'effectivement, il y a vraiment des scènes qui sont complètement, occultées, mises de côté. Elles peuvent, tu vois, ça, je me rappelle pas de l'avoir dit ou mentionné, tu vois. Voilà. Et donc, de toute façon, la personne est un peu disposée. Il n'y a rien à forcer, justement. C'est vraiment, on se place dans l'accueil, la réceptivité. On ne force pas l'écoute, on ne force pas, tu sais, de retenir. Il y a des machines qui sont là pour le faire. Oui, donc, oui, ou alors, si on ne s'en souvient pas, c'est peut-être qu'on n'est pas obligé de le retenir aussi. Oui, et là, ça fait partie du choix de la personne. Il y a des gens qui réécoutent jamais leur enregistrement. Il y en a qui reviennent de suite, quoi. Oui, peut-être à certains moments clés de leur vie où elles se sentent appelées à réécouter, comme tu as appelé par un livre, aussi, ou un film, ou une rencontre. Il n'y a pas de hasard, quand on dit toujours. C'est ça. Et toi, comment tu te sens à la sortie d'une telle séance? Est-ce que ça t'a pris de l'énergie? Comment tu as vécu? Parce que, mine de rien, ça t'apporte aussi à Bien toi sûr. ce genre de séance. Bien sûr. C'est une grâce de faire ce que je fais, tu vois. Tu te sens privilégiée? Bien sûr, bien sûr, parce que je ne sais pas ce que c'est de travailler, moi, tu vois. J'ai l'impression que j'œuvre. C'est très humblement que je le dis vraiment. Je me mets vraiment au service d'une œuvre, tu vois, qui presque parfois me dépasse, quoi. Et c'est sûr que je reçois tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de partager aussi des extraits de séances, parce que j'avais vraiment, tu sais, il y a des séances où je me... Effectivement, émotionnellement... Et puis ça ne doit pas toujours être facile non plus. C'est de telles grandes vérités pour le monde, tu vois, que j'ai envie de le partager. Parce que ça appartient à tous que de se rappeler de ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette dimension de partage et c'est pour ça que j'ai à cœur à un moment donné, si tu veux, de rassembler toute une série de témoignages comme ça, d'expériences pour les offrir aux personnes, parce que ça me paraît vraiment tellement essentiel dans le chemin de certaines personnes je vois que ça fait du bien, si tu veux. Donc voilà, mais oui, effectivement, il y a des séances plus que d'autres où effectivement ça brasse des choses parce que c'est vraiment c'est tous les humains, c'est nous, c'est l'unité, c'est ce que nous sommes, c'est la lumière, tu vois, et c'est vrai qu'émotionnellement, oui, ça prend. Maintenant, au niveau de l'énergie, si tu veux, c'est la qualité de présence qui peut être fatigante en fin de séance. Quand tu sais que tu es resté 3 heures en séance, tu le sens. Pourquoi? Parce que
Bah oui, c'est C'est ça. rester attentive Ouais, aussi. c'est Même si tu es peut-être parfois aussi, dans un moment de conscience modifié aussi, oui. ou tu restes vraiment super présente à 100%. Mais ces états de conscience modifiés, justement, permettent de naviguer dans les plans avec les personnes. Donc, en fait, c'est comme si les personnes, elles allaient dérouler un hologramme tout autour d'elles, et puis toi, tu es amené à plonger dedans. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure de la pratique, euh, bah, c'est presque comme si parfois je perçois les scènes avant que la personne les mentionne, tu vois, par Ah oui, exemple. Ou d'accord. certaines énergies avant de me dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a des présences, tu vois. Bah, je sens qu'elles sont arrivées avant que la personne, elle le mentionne, tu C'est une vois. confirmation. C'est une confirmation. Alors, je n'induis jamais rien, je ne demande jamais, je ne vérifie pas, je laisse venir. Mais si tu veux, moi, au fur et à mesure, je conforte. Ah oui, Alban, tu commences à ressentir de plus en plus, tu vois. Tu vas nous ressentir de plus en plus? Bien sûr, Oui. bien sûr. Et je pense que le travail que je fais m'ouvre de plus en plus aussi et est peut-être indispensable à l'accompagnement des personnes. Tu fais aussi cette hypnose de régression. Est-ce que tu peux la faire sur toi? Est-ce que tu peux pratiquer une auto-hypnose et pouvoir aussi, toi, aller voir dans des vies, dans des plans différents? Est-ce que tu peux aller interroger aussi pour Alors, je ne vais pas le toi-même? faire en auto-hypnose, mais c'est plutôt au travers de méditation. Tu vois, Méditation, que je vais oui. finalement, et c'est pas tout le temps, mais souvent. La méditation, c'est une forme d'auto-hypnose quand même, Ouais, c'est quelque ça. Mais part. si tu veux, l'hypnose, en général, c'est l'outil qui suggère un état d'être pour arriver à quelque chose. Tu Mhm. vois. Donc, si tu veux, on va induire les qualités d'être pour atteindre un état qui suggère un travail. Tu Oui. vois. Par exemple, si je fais claquer un tambour, si tu veux, tu vas pouvoir faire un voyage, mais le voyage, c'est freestyle, quoi. Tu sais pas quel voyage tu vas faire. Non. Tandis que le processus d'hypnose, le praticien, il va te vraiment induire des choses pour avoir des qualités d'aide, pour atteindre, si tu veux, un travail qui est spécifique. Donc l'auto-hypnose, c'est pareil, si tu veux, hein, tu vas pouvoir écouter des choses, pareil, pour aller suggérer un travail que tu souhaites accomplir. D'accord. Les méditations, bah, si tu n'es pas en guidance et que tu n'écoutes pas une méditation guidée, bah, tu peux partir en freestyle, tu vois, et faire des, et faire des voyages où tu veux, quoi, tu vois. Donc moi, les voyages que je vais faire, ça va être plutôt des voyages en freestyle. D'accord, t'aimes bien ça encore. Hein. Ouais. Puis ça permet d'aller tester des choses différentes aussi peut-être, enfin de découvrir des choses différentes. Ouais. Tu ne vas pas t'arrêter là, j'imagine. Non. Qu'est-ce que tu auras encore envie? Qu'est-ce qui te titille là? Parce que bon là, tu as fait un grand pas en avant avec cette hypnose de régression spirituelle. Jusqu'où tu peux aller? Mais justement, si tu veux, moi j'ai un esprit un peu de chercheur, tu vois, chercheur curieux en plus. Hein, donc un peu sur la jaune, hein? c'est ça, je suis très curieuse, tu vois, et comme il y a en moi une espèce de soif d'apprentissage et que je ne me fiche sur rien, bah, je pars vraiment avec un cœur d'émerveillement, tu vois, et je ne fige sur rien. Donc pour moi, tout est tellement infini. Hein. On est tellement multitude que j'aime à découvrir à chaque fois plus. Et donc, c'est ce que ça m'a permis au travers de l'hypnose au jour d'aujourd'hui. Cet esprit curieux, peut-être, m'a aussi favorisé des connexions avec certains plans qui ne sont pas toujours confortables pour certains praticiens de mentionner, des êtres galactiques, d'autres civilisations, etc. Et moi, j'adore ça, je trouve ça fascinant. Et si tu veux, je pense qu'il y a tous ces enseignements-là, toutes ces choses-là que j'ai envie de faire et de partager aux gens. Et puis, il y a aussi d'autres projets avec les nouveaux enfants aussi. Oui, ça, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Oui, avec plaisir. Hein, pourquoi pas. Tu es donc toujours dans ce processus de cheminement. Tu as l'impression un peu que jusqu'au bout, ça ne s'arrêtera jamais? Non. Tu vas continuer à avancer. Je pense que de toute façon, on ne recule pas. Non, j'espère. Personne, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, personne. Sauf si on se ferme à un moment donné, comme tu l'as fait quand tu étais plus jeune. Oui, mais tu vois, auquel tu ne cas, régresses pas, tu as quand même ça. C'est ça, tu l'as tu quand pars même en jamais toi. avec, tu vois, tu as toujours quelque chose qui sert d'expérience. Et sur cette expérience-là, tu peux encore, tu vois, donc voilà. Mais non, c'est vrai que je suis de nature curieuse, que j'ai c'est l'âme d'enfant là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il a fallu que je ralentisse avec les extraits, si tu veux, de séances que je publiais. Parce qu'il y avait une volonté, si tu veux, d'écrire un livre, tu vois, avec ces extraits-là, que je ferais. Mais si tu veux, il y avait les guides qui disaient « Attends, prends le temps. » Enfin,
tu vois. Oui, parce que c'est un peu comme un cheval fou. C'est ça, quoi, tu vois. Moi, j'étais, oh, c'est magnifique, allez, je poste. Mais tu sais, bon, Facebook, ça reste Facebook, quoi, tu vois. Oui, Tu passes les gens, ah oui, j'aime bien et tout, ça me fait du bien et tout, et puis ça passe dans ton fil d'actu, et puis tu oublies, quoi. Tandis que là, ça me demandait, si tu veux, de construire, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, en parlant avec des amis, ils venaient confirmer, bah oui, tu dois structurer ton travail, Alban. Et moi, plus je vieillis, alors qu'avant, j'étais quand même relativement structurée, et plus je deviens cerveau droit, tu sais, la structure, machin... On oublie, hein. C'est ça, quoi. Ça me demande un espèce de sur-effort, quoi. Et j'étais juste dans la joie du partage, quoi. Ce que je sais maintenant, c'est qu'il faut quand même que je structure un peu mon travail pour, en tout cas, qu'il puisse vraiment être porteur pour les gens et que ça passe pas sur « Ah, ça m'a fait du bien » et puis 5 minutes après, c'est oublié. Oui, tout à fait. Il faut que ça reste. Ouais. Ça reste au quotidien, quelque part. Voilà, bah, c'est une leçon encore que tu as appris là, finalement. Bien sûr. Bon, on apprend, c'est tous les jours qu'on apprend des leçons. Je ne sais pas si tu as une question éventuellement. Non, d'accord. C'est vrai que la vie est une grande leçon et c'est un grand livre ouvert. Ouais. Il faut pouvoir tourner les pages quand le moment est venu. Voilà, et quand il se présente à nous aussi. Alban, donc on parlera de ces autres, de cet avancement, de ces autres choses qui t'émerveillent encore, parce que là il est 20h. C'est vrai. Oui, il est 20h, donc on a parlé pendant 1 heure. Et je ne sais pas, est-ce que tu auras envie d'ajouter sur l'hypnose spirituelle de régression pour les gens qui nous écoutent et qui auront envie de tester aussi, pourquoi pas? De vraiment se remettre à leur propre guidance. Je pense que pour faire cette exploration, quelque part, ça demande à être vraiment dans une forme d'appel, que c'est le bon moment, tu vois. Et parfois... Ne pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses, c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça que j'ai plaisir à m'entretenir avec les gens, tu sais, au début, parce que, voilà, c'est pas... La curiosité, ça suffit pas, quoi. Ah non, tu vois, c'est vraiment... Ça fait pas avancer. Donc, ça peut être sympa d'être curieux et d'avoir juste envie. Moi, je suis une grosse curieuse. Voilà, c'est ça. Mais voilà, tu vois, il faut vraiment sentir aussi que c'est le juste moment pour aller faire ce genre de travail, etc. Donc, c'est pas moi qui juge de savoir ce qui est correct ou pas pour la personne. C'est vraiment qu'elle se fasse confiance et elles le sauront quand c'est voilà, de toute façon, si c'est pas ça maintenant, c'est peut-être autre chose et y revenir après. Alors, Alban, donc tu as ta page Facebook et puis alors il y a la page aussi du Centre Eloane, bien sûr, où là il y a donc d'autres personnes qui viennent pour donner des formations de tout style, enfin tout style, qui reste dans le même esprit. Voilà, dans le même esprit, bien sûr. Oui, on va pas donner des cours de tricot ou de crochet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, donc ça c'est Eloane, donc tu as ton Facebook aussi. Donc on peut voir, on peut te contacter via cet outil. Oui, c'est ça. Donc sur internet, www.centre-eloane.be. Et puis sinon, je n'ai pas de site internet avec professionnel. Donc sur Facebook, Alban Radley, kinésiologue. Et puis voilà, j'invite les personnes qui le souhaitent à me rejoindre. D'accord. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Alban. On se retrouve très bientôt parce que de toute façon, tu foisonnes de projets, d'envie. Et surtout, c'est ça surtout qui te motive. Ce sont ces envies d'aller toujours plus loin, d'aller découvrir toujours des choses. Et voilà, si c'est le moment, en tout cas. Et c'est pas seulement ça qui m'anime, c'est vraiment de permettre aux gens de reconnecter à ça.